Alors, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je vous partage deux leviers essentiels. Le trading pour bâtir une liberté financière et le développement personnel pour forger un mental discipliné, visionnaire et prêt à réussir. Attendez-vous donc à apprendre, à progresser et surtout à atteindre vos objectifs. Alors, toujours avec beaucoup de plaisir, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec les analyses graphiques. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous informer que sur ma chaîne, vous trouverez les vidéos de trading et les vidéos de développement personnel. Nous avons deux luttes ou dois-je dire deux mouvements sur cette chaîne YouTube, le trading et le développement personnel, outre le dev perso. Donc, les vidéos sont rangées selon leur playlist correspondante. Vous trouverez la playlist de trading. Là-bas, il y a uniquement que les vidéos de trading et vous trouverez de l'autre côté aussi la playlist du développement personnel. Alors, pour cette vidéo, pour cette opportunité, je suis en train de la publier un peu tard, je dis très tard même, et je pense que actuellement où je suis en train de tourner cette vidéo, il s'agit de la session asiatique, la session qui ouvre souvent les nuits. Voilà, la session asiatique sur le Trading Forex. Donc, c'est une vidéo, c'est une opportunité, voilà, que j'ai trouvé et que j'ai décidé quand même de partager avec vous, malgré que, malgré que je devais être au lit en train de, voilà, en train de rêver. Mais bon, j'aime ma communauté, j'aime tout ce que vous faites pour moi, raison pour laquelle moi aussi je me suis donné ce sacrifice-là de le faire malgré que je suis un peu épuisé. Alors, bon bref, rentrons dans le vif du sujet. Voici une belle opportunité de la job structure sur le dollar néo-zélandais face au dollar canadien. Et pour le coup, nous pouvons constater clairement ensemble que ici, nous avons un beau canal baissier suivi d'une épaule, tête-épaule inversée, une figure de retournement ici. Vous savez, cette stratégie n'est plus nouvelle pour vous. Tout le monde connaît cette stratégie. Il s'agit d'un swing trading et vous le savez que pour ceux qui sont de la première école, attendre la cassure et clôture de bougie au-dessus de la ligne de coup. À l'occurrence, voici la ligne de coup. Voilà. Au-dessus de la ligne de coup sera vraiment très prometteur pour une prise de décision acheteuse. Moi-même, je vous conseille pour cette opportunité de vous positionner, de prendre le trade néanmoins à la cassure et clôture de bougie. Voilà. Et à cette cassure et clôture de bougie qui s'apparente. Vous voyez. Moi, personnellement, si je dois prendre un trade sur cette spéculation, sur cette probable spéculation haussière, probable parce que tout peut changer en n'importe quel moment. Donc voilà un peu, sur cette potentielle spéculation haussière, je prendrai ce trade à la cassure et clôture de bougie. Dans ma formation de trading, j'ai expliqué quand est-ce qu'il faut prendre un trade à la cassure et clôture de bougie et quand est-ce qu'il faut attendre le pullback. Bon, le pullback, généralement, nous avons une cassure, voilà, clôture et clôture de bougie, un retest qui revient encore, c'est-à-dire une correction de marché, plus une nouvelle clôture de bougie, vous confirmant maintenant le pullback. Donc, du coup, je disais, dans ma formation de trading, j'enseigne ou bien j'ai enseigné dans cette formation quand est-ce qu'il faut prendre un trade de la cassure et clôture de bougie et quand est-ce qu'il faut prendre un trade au pullback. Voilà. Donc, du coup, cette formation est une formation complète qui va vous aider, qui va vous expliquer beaucoup de choses, beaucoup de paramétrages. Alors donc, pour cette spéculation, je vous ai décelé combien de zones dangereuses. Nous avons une première zone dangereuse ici, comme vous pouvez le remarquer. Il y a trop de brouhaha ici avec des mèches, des mèches, des mèches. Nous pouvons constater que cette zone a servi énormément de support au marché. Voilà, de support au marché. Et que si nous avons l'œil, je dirais que si nous avons l'œil, nous pouvons tracer un support oblique de cette manière-là. Voilà, voilà. Et un autre de cette manière-là.
Donc, nous pouvons remarquer que ici, on pourrait dire que c'était une zone de consolidation. Oui, c'est clair et net que c'était une zone de consolidation. Mais mieux encore, c'était un drapeau ascendant. C'était une figure de continuation. Si vous remarquez très bien, vous voyez. Et nous avons constaté que, ou bien nous constaterons par après que, à la cassure du support en bas, l'impulsion, vous voyez, vous remarquez l'impulsion, c'est ça qui a précédé, c'est ça qui a succédé, désolé, la création du canal, la création du drapeau tout simplement. Voilà, pas du canal, mais du drapeau, tout simplement. Voilà, donc c'est un peu ça. Bon, bref, je vais pas m'attarder trop là-dessus. Donc, je disais que pour cette opportunité, nous avons, euh, laissez-moi voir, nous avons combien de zones dangereuses. Je vais réeffacer mes dessins. Nous avons une première zone dangereuse ici et une deuxième zone dangereuse ici. Donc, nous pouvons constater que dans l'historique du marché, ici, ça a servi de résistance de nombreuses fois au prix. Voilà, vous remarquez que ça a servi de résistance au prix. Remarquez ici, à ce niveau, le prix n'arrivait pas à casser cette zone de résistance. Le prix a dû heurter cette zone plusieurs fois avant plus tard de faire quelque chose, de faire un fake breakout, c'est ça, non? Une fausse cassure. Voilà. Une nouvelle correction en bougie rouge et plus tard cassé. Bon, bref, a fait tous ces scénarios-là. Donc, du coup, ce sont des zones où le prix pourrait éventuellement rebondir en dessinant des figures de retournement. Donc, ce ne sont pas des zones anodines, ce sont des zones à prendre en compte. Donc, j'ai décelé ici la première zone et ici la deuxième zone. Bref, c'est un peu ça. Donc, du coup, si je reviens un peu, je vais parler aussi de cette opportunité du NZD CHF. Ici, c'était le dollar néo-zélandais face au dollar canadien. Ici, c'est le dollar néo-zélandais face au franc suisse. Donc, du coup, vous voyez, c'est le même scénario également. Un beau canal baissier suivi d'une figure de retournement. Et vous savez, cette figure de retournement, ce n'est rien d'autre que l'épaule tête épaule inversée. Toujours même scénario, attendre la cassure et clôture de bougie au-dessus de la ligne de cours ici à ce niveau avant de prendre position. Pour ceux qui sont de la deuxième école, vous attendrez tout simplement le pullback. Et pour le coup, je vous ai décelé une première, une deuxième et une troisième zone dangereuse. Voilà, regardez clairement avec moi. Ici, ça servit en tant que support au marché. Voilà, c'est clair et net que ça sert en même temps de zone dangereuse. Ici, regardez cette consolidation, cette petite consolidation, ce petit va-et-vient ici. Consolidation de marché, cassure vers le bas. Le marché a aussi consolidé ici à ce niveau. Donc, tout ici, ce sont des zones de prix, ce sont des zones à fort impact où le marché pourrait dessiner des figures de retournement si le marché décide d'aller vers le haut, si le marché décide de poursuivre sa poursuite haussière en se basant sur cette figure de retournement. Donc il faut réellement faire attention pour, et bon, il faut, oui, c'est ça. Il faut réellement faire attention conformément à cette zone, cette première et deuxième et troisième zone. Voilà. En tout cas, ce sont des opportunités alléchantes quand même. Donc, on verra ce que ça peut donner. Ça, c'est le dollar néo-zélandais face au dollar canadien. Et l'autre ici, c'est le dollar néo-zélandais face au franc suisse. Donc, je pense que c'est les deux opportunités que j'aimerais vous présenter. Alors, sur ce, je vais m'arrêter là. Nous allons nous retrouver dans une prochaine vidéo. Likez la vidéo et surtout abonnez-vous à cette chaîne. Euh, N'oubliez pas que chaque vendredi, je fais l'effort de vous partager une vidéo de développement personnel chaque vendredi à 18 heures. Donc, ne manquez pas le rendez-vous de cette semaine et des semaines à venir également. Donc, du coup, passez une très bonne nuit.